Alors bienvenue à tous dans cette vidéo d'analyse sur le GBP/USD. Donc nous allons commencer ici par le graphique hebdomadaire. Ce que l'on peut noter directement, c'est que l'actif travaille actuellement à un biseau descendant. Donc on l'a noté ici en termes héliotistes, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 potentielle. Potentielle pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore été confirmée et elle sera confirmée uniquement à partir du break du plus haut de la vague 4. Alors, notez également que cette structure peut être intégrée dans ce que l'on appelle également une vague de Wolff. Donc la vague de Wolff, après une première impulsion qui généralement doit être assez forte, on a un biseau qui se crée et donc une vague 4 ici qui vient pénétrer les prix de la vague 1, ce qui est le cas ici. Vague de Wolff, comment ça fonctionne? Et bien tout simplement on attend le contact de la vague 5 avec la ligne de tendance créée par la vague 1, la vague 3. Et lorsque on a un setup de retournement sur cette zone, et bien tout simplement on rentre dans ce cas-ci à l'achat, puisque c'est une vague de Wolff haussière, et on met un stop très court juste en dessous du dernier plus bas. L'objectif est le suivant, soit on vise les prix de niveau de vague 4, soit les prix ici, donc la touchette avec la ligne de tendance qui est donnée par la vague 1 et la vague 4. Un deuxième objectif peut être d'aller rechercher ici le point haut de la vague 2. En héliotisme, les TP théoriques pour les retracements d'une diagonale comme celle-ci, eh bien c'est également le sommet de la vague 4 et le sommet de la vague 2. Après, si c'est un retournement de plus long terme, eh bien, on ira rechercher ici cette zone de prix là, donc la zone des 2,10. Qu'est-ce que l'on peut noter également encore sur le graphique hebdomadaire? Eh bien tout simplement c'est que l'on vient de faire ici une très forte baisse, donc avec ces deux grands chandeliers rouges hebdomadaires. Le deuxième se termine ici avec une longue mèche et le chandelier suivant crée également une longue mèche. Donc on a ici un setup de double bottom décalé au niveau chartiste. Et on a un chandelier qui casse les plus hauts, donc la mèche ici de ce dernier chandelier rouge. Donc c'est ce que l'on appelle un avalement haussier. Cet avalement haussier se produit bien, tout simplement sur une ligne support de tendance baissière que vous voyez ici, qui marque les différents points bas au niveau hebdomadaire. Différents points bas qui sont ici sujets à une divergence par rapport à l'indicateur King Div, donc qui lui fait des points bas de plus en plus haut. Donc ça c'est un point intéressant à noter. Ce que l'on peut noter également, c'est que donc ici on a tenté une extraction de la borne haute du biseau qui est en fait un biseau mensuel baissier, avec une extraction hebdomadaire avec une longue mèche et puis une réintégration, ensuite une hésitation avant le plongeon. Donc ceci est une fausse cassure. Lorsque l'on relie momentanément ici le haut de la vague 4 avec ce dernier haut ici et le bas de la vague 3 et ce bas momentané ici, on forme un nouveau biseau baissier. Donc un retest éventuellement de la borne haute ici et puis de la borne basse n'est pas à exclure, ce qui créerait un second setup de diagonale ou de vague de Wolff imbriquée. Et donc à ce moment-là, la touchette, donc soit la pénétration, la réintégration de cette zone-ci permettrait, enfin de cette diagonale-ci, permettrait d'avoir un très bon setup d'entrée avec un stop relativement court pour jouer justement cet achat swing. Voyons voir maintenant ce qui se passe sur le H4. Et donc on va regarder donc, ces deux fameux chandeliers rouges qui se sont terminés ici au niveau du point bas autour des 1,1415. Donc c'est ce que j'appelle le last low en hebdomadaire. Et bien ce qui s'en est suivi, c'est en Elliott, donc ce qu'on appelle une vague motrice impulsive en 5 temps. Donc une première impulsion, sa correction, une seconde impulsion, sa correction, et une troisième impulsion. Ce que l'on note ici sur la dernière impulsion, donc la vague 5, deux choses. C'est qu'elle est beaucoup moins pentue que les deux premières, donc la vague 1 et la vague 3. Et d'autre part, c'est que vous observez ici une divergence baissière au niveau de l'indicateur King Div entre les sommets de vague 3 et vague 5. Donc ça c'est typique
d'une structure impulsive motrice en Elliott. Donc on la note pour l'instant ici grand 1 ou grand A en fait, car on n'a pas encore la confirmation que celle-ci constitue effectivement l'impulsion de départ pour un retournement long terme. Ça viendra avec la confirmation des structures de prix prochaines. On note également ici une zone de support résistance qui a été travaillée ici avec toute une série de mèches. Après le break, on l'a testé une fois, deux fois, trois fois, une quatrième fois. On est venu la tester ici une cinquième fois avant de la casser, fausse cassure, puisqu'on a réintégré directement après. Là, on fait un retest de cette zone de support. Ensuite, ce que l'on note également, c'est que notre phase, notre structure de prix ici, motrice impulsive, est suivie par une structure relativement plate, ce que l'on appelle une structure de correction. Cette structure de correction, eh bien, s'est vue construite de la manière suivante. Donc ici, on a une sous-structure en 3 temps, donc un petit a, un petit b, un petit c, pour ce qu'on appelle une vague W. Ici, vous avez également un petit a, un petit b et un petit c pour une vague X. Et on a de nouveau ici un petit a, un petit b, un petit c pour une vague Y. C'est donc une correction dite de structure complexe. Alors, celle-ci est potentiellement finie. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, vous avez eu un canal baissier qui guidait donc cette dernière, ce qu'on appelle nous un zigzag, cette dernière structure de prix en zigzag qui a été cassée ici et qui pour l'instant est en train d'être travaillée. Donc vous voyez ici une impulsion et de nouveau une correction. Donc on va attendre la confirmation et donc le retest de cette zone de support et de ce bas de canal et du break de ce mini canal baissier ici qui cadre les cours depuis le mardi 19 mai. Donc ce que l'on note également, c'est que entre la sous-vague A et la sous-vague C qui est ici, on a eu un setup de divergence au niveau de l'indicateur King Div. Divergence qui a été validée par ce magnifique chandelier japonais ici, donc qui a créé un break de la ligne de tendance baissière court terme, et s'en est suivi donc une hausse et puis pour l'instant donc une correction. Cette correction retrace actuellement 61,8% de l'impulsion haussière ici. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que la structure correctrice ici en WXY, qui note donc potentiellement la fin de notre vague 2 ou B, a travaillé une zone relativement proche des 50% de retracement Fibonacci de l'impulsion haussière, ici grand 1 ou grand A. Donc ça, ce sont les éléments disponibles pour nous au niveau du 4 heures. Maintenant, si on descend sur l'unité de temps inférieure, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on va surtout analyser notre impulsion haussière ici de court terme, donc notée petite 1 en rouge, et sa structure correctrice qui prend la forme d'une structure correctrice complexe, donc avec une combinaison de zigzags, et qui, au vu de la structure de prix actuelle, nécessite encore une jambe de baisse et donc un retest ici, pourquoi pas de ce bas de canal et de cette zone support avant de reprendre le chemin de la hausse. Donc celle-ci, on peut même la noter en fait petit 1 ou petit a, et celle-ci petit 2 ou petit b. Pourquoi? Parce que la structure en WXY bleu de tout à l'heure n'est potentiellement pas terminée. On peut encore avoir une structure en zigzag ici, donc petit a, petit b, petit c, pour créer ce que l'on appelle une triple tree, donc c'est-à-dire une seconde vague X qui nécessitera donc une nouvelle structure baissière de moyen terme. Donc dans les deux cas de figure actuellement, donc on va attendre une réaction sur cette zone avec une confirmation de setup de divergence ici pour tenter un achat avec un stop en dessous ici des derniers plus bas qui est le niveau d'invalidation du décompte haussier rouge actuel.
Dès que l'on aura breaké, par exemple ici le haut de la vague 1 ou A, on viendra protéger notre prise de position et se mettre ABE, voire pour ceux qui auront eu l'occasion de rentrer avec plusieurs lots, si c'est le cas, eh bien de prendre déjà une partie de leur profit. Donc voilà pour le moment. Donc ici, il faudra observer en début de semaine prochaine la structure de prix, la manière dont elle se poursuit afin de valider notre setup d'entrée en position. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à l'analyse prochaine.